le temps où le Seigneur permettra à chacun de nous de connaître sa grâce divine. 2019, c'est un temps favorable pour toi, c'est un temps favorable pour ton champ, c'est un temps favorable pour ta maison, c'est un temps favorable pour tes enfants, c'est un temps favorable pour ton foyer, c'est un temps favorable pour déposer tes dossiers, c'est un temps favorable pour aller et frapper à la porte que Dieu a disposée pour toi. C'est un temps favorable pour ton ministère, c'est un temps favorable pour ton voyage, c'est un temps favorable pour la grâce divine de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu vient à ton secours parce que c'est un temps du salut, un temps où chacun de nous commence et continue de se préparer à la rencontre de Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus. C'est un temps où nous perdrons notre vie, notre temps à méditer la parole de Dieu. C'est un temps où chacun de nous doit prendre part, et la bonne part, et cette bonne part, c'est d'écouter la parole de Jésus-Christ. C'est un temps favorable où nul ne peut empêcher la grâce et la gloire de Dieu de se manifester. Écoute-moi bien, c'est un temps du salut. Le jour du salut, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Le jour du salut, c'est l'enlèvement du Seigneur. Mais le jour du salut se prépare maintenant. Et je crois que ici, sur cette terre, tu as besoin de vivre paisiblement. Tu as besoin d'être en paix. Je dirais, c'est un temps favorable pour notre Côte d'Ivoire, notre cher pays que nous aimons tant. Un temps de paix, un temps de joie, un temps d'attente, un temps de restauration, un temps de délivrance, un temps de grâce, et que notre pays connaisse la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans ce pays, et que la grâce de Dieu se répand dans ce pays. Je prophétise sur toi qui m'écoutes, je prophétise sur toi qui m'entends, que la main de l'Éternel vient sur toi. Et voici, le Seigneur fait des choses nouvelles. Le Seigneur donne un temps nouveau pour toi. Le Seigneur te dit, aujourd'hui est important. Écoute-moi, le temps favorable, c'est aujourd'hui. Écoute, le temps favorable, c'est aujourd'hui. Écoutez la parole de Dieu, écoutez les hommes de Dieu, écoutez les enfants de Dieu, écoutez le message du Seigneur. Car le temps favorable, ce n'est pas le temps que nous avons disposé, mais c'est le temps que Jésus-Christ de Nazareth a disposé. C'est le temps que Dieu Tout-Puissant a disposé. Et je crois que le Seigneur a disposé aujourd'hui. Il a disposé le 3e jour du 1er mois de cette année 2019 pour te dire que tu rentres dans une année et un jour de résurrection, un chant de stabilité, un chant de récolte, un chant de résurrection, bien-aimés frères. Je prophétise sur toi que tous ceux qui t'avaient oublié, tous tes dossiers qu'on avait oubliés, ce dossier revient à la surface et tout le monde se souvient de toi dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où tu es, dans le pays où tu es, je prophétise qu'aucun démon, aucun esprit, aucun méchant ne peut s'imposer à la grâce de Dieu, au jour favorable, au temps favorable qu'il a prévu pour toi en ce jour, en ce mois et en cette année. Écoute, tu as eu 12 mois qui est passé et nous avons commencé les 12 autres mois qui nous font une année. Mais écoute, ce mois est important, aujourd'hui est important. Ce que le Seigneur te conseille de faire aujourd'hui, n'attends pas demain, n'attends pas après-demain, n'attends pas le mois prochain. Écoute-moi bien, entends-moi bien. Je dis aujourd'hui est important. Voici le temps favorable. Voici la saison favorable. Ne minimise pas ce jour, ne minimise pas ce temps. Change seulement la mentalité, la manière de voir, la manière d'entendre, la manière de résoudre tes problèmes, la manière de marcher, la manière de voir, la manière de raisonner. Et je dirais, arrête de raisonner parce que tes raisonnements ne vont rien changer. Regarde, les années sont passées, tu as raisonné. Tu as assez raisonné et ça n'a rien changé. Cette année, rentre dans le temps favorable, rentre dans les jours favorables, rentre dans les moments favorables. Je te dis que ce Jésus-là, il n'est pas mort, il est ressuscité. Ce Jésus-là, il n'est pas mort, il est ressuscité. Ce Jésus-là, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Alors ce matin, je dis shalom, shalom, parce que tu es béni dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, l'Éternel se souvient de toi. D'où que tu es, même si tu es malade, je dis, pose ta main seulement sur l'écran ou bien crois seulement à la parole qui vient. Je dis, même si tu es malade et que cette maladie tu est incurable, écoute-moi bien, c'est le jour favorable, c'est le temps favorable, c'est la saison favorable, c'est le mois favorable. N'attends pas pour dire que est-ce que le temps n'est plus de raisonner, le temps n'est plus de poser des questions, mais le temps est favorable pour toi, mon frère, ma soeur. Le temps est favorable pour toi, mon bien-aimé. Le temps est favorable pour toi, enfant de Dieu.
Le temps est favorable pour toi, même si tu es musulman. Le temps est favorable pour toi. Écoute-moi bien, le péché peut venir, le péché peut te surménager, le péché peut te dominer. Mais écoute, c'est le temps favorable de te séparer des ténèbres. C'est le temps favorable de te séparer du péché. C'est le temps favorable de te séparer de la mauvaise voie. C'est le temps favorable de te séparer des mauvais amis, des mauvaises compagnies. Parce que tu as besoin d'une compagnie ou d'une compagnie qui peut, bien aimé, t'aider à aller en avant. Et le vrai et le meilleur, il s'appelle le Saint-Esprit. Et je dirais, prends le Saint-Esprit comme ton ami personnel et entre dans la grâce divine et bénis le nom du Seigneur, car la gloire de Dieu se manifestera. Je dis, même si tu es malade, ça fait 5 ans. Même si tu es malade, ça fait 10 ans. Même si tu es malade, ça fait 20 ans. Si tu crois à la parole ce matin, que c'est le jour de ton salut et le Seigneur vient te secourir. Si tu crois que le Seigneur t'a exaucé et que le Seigneur vient te secourir, voici la grâce de Dieu qui vient sur toi, qui vient dans ta vie. Et pendant que tu regardes cette vidéo, la main de l'Éternel se saisit de toi, se saisit de ton cœur, se saisit de ton âme, de ton esprit, et le mal quitte maintenant ton sein. Le mal sort de ta tête, le mal sort de ton cœur, le mal sort de ton ventre, le mal sort de tes mains, le mal sort de tes pieds, parce que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et je crois, pour ma part, que tu crois, je crois, alors les miracles viennent sur toi et tu reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je rends gloire à Dieu ce matin pour toi. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, il dit, car il dit, au temps favorable, je l'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous avez compris? Il dit, voici maintenant. Nous sommes aujourd'hui. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à l'heure ainsi. Une heure est destinée. Un jour est déclaré. Le réveil s'est donné. Le jour s'est levé. Le soleil s'est levé. Écoute-moi bien. Le jour, et voici le jour, le temps favorable, le jour du salut. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. C'est maintenant. Le jour du salut ne se prépare pas à la fin de l'année, mais le jour du salut se prépare au début de l'année. Comme quelqu'un qui passe un examen, ça se prépare dès le premier mois de l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année où l'examen doit bientôt commencer qu'on le prépare. Écoute-moi bien, ton miracle dépend d'aujourd'hui. Ta délivrance dépend d'aujourd'hui. Ta restauration dépend d'aujourd'hui. Ton voyage dépend d'aujourd'hui. Écoute-moi bien, ton ministère dépend d'aujourd'hui. Ta pensée dépend d'aujourd'hui. Ta réussite dépend d'aujourd'hui. Ta résolution d'aujourd'hui donnera de voir le salut éternel. Oui, le salut éternel. C'est pas toi des choses qui t'empêchent d'aller en avant. C'est pas toi des caractères, des comportements qui ne peuvent pas t'amener en avant. C'est pas toi des hommes et des femmes qui ne font que te ramener en arrière. C'est pas toi des attitudes et des habitudes qui ne te donnent pas d'aller en avant. Écoute-moi bien. En tant que prophète de l'Éternel, j'interviens au nom de l'Église évangélique La Voix de Dieu. Et partout où tu m'entends, je suis sûr et certain que même si on a déclaré que tu seras fou, je te prophétise ce matin que tu ne seras pas fou. Celui qui a dit que tu seras fou, il sera fou folle à ta place. Je prophétise que tu saches que l'Éternel, ton Dieu, t'a secouru et vient à ton secours. Et il dit, c'est le jour du salut. Et c'est le temps favorable pour qu'il vienne à ton secours. Et le temps favorable qu'il a destiné pour toi, c'est l'année 2019. Oh, déjà dans le mois de janvier 2019. Je dis, béni soit le grand roi, le grand Dieu. Béni soit le véritable Dieu. Béni soit le Jéhovah. Je l'appelle Elohim. Je l'appelle El Shaddai. Je l'appelle El Jibor. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Ce matin, c'est le temps favorable. Ce mois, c'est le temps favorable. Cette année, c'est le temps favorable. Et je te dis, c'est le jour du salut. Et pendant que tu crois à ce message de ce jour, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Alors, je dis, quel que soit là où tu te trouves, lève-toi seulement et crie très fort. C'est le jour favorable, c'est l'année favorable, c'est le mois favorable, c'est le moment pour moi. Rien ne peut empêcher ce jour favorable. Rien ne peut empêcher cette heure. Rien ne peut empêcher cette année. Rien ne peut empêcher ce jour. Écoute-moi bien, tout le monde.
t'a rejeté. Personne ne pense de toi ou ne pense bien de toi. Personne ne te cherche, personne n'a besoin de toi. Tout le monde t'a oublié. Mais écoute-moi bien, je dis, le Seigneur me dit de te dire ce matin, selon sa parole, c'est le temps favorable, c'est le jour favorable, c'est l'année favorable. Et je dis, gloire soit rendue à son grand nom, car il est merveilleux. Et je dis, shalom, shalom, Yeshua Hamashiach. Je dis, ce Dieu, il est puissant, ce Dieu, il est vivant. Je ne te parle pas des hommes. Je ne te parle pas du nom d'un fétiche. Je ne te parle pas du nom d'un homme. Je ne te parle pas du nom de quelqu'un qui n'a ni force ni intelligence. La Bible dit que nul n'a connu sa pensée pour l'instruire. Oh mon fils, je te dis ce matin, c'est le temps favorable de Dieu. C'est l'année où tu dois te marier. Et tu dois te marier selon que Dieu t'a convaincu sur la femme qu'il faut. C'est l'année que tu dois t'épouser. Mais c'est le temps favorable de savoir qu'il faut. N'attends pas. C'est le moment d'investir. C'est le moment de créer. C'est le moment de chercher. C'est le moment de frapper à la porte. C'est le moment de demander. C'est le moment, bien mes frères, de comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Et je dis, c'est le temps favorable. Ce moment est pour toi. Selon 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. C'est le temps favorable. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Et il dit, voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés, c'est le jour du salut que nous tous nous attendons. Mais le temps est favorable. Le sorcier ne peut te tuer si le Seigneur ne lui donne l'occasion. Et ce temps est favorable parce que le Seigneur ne lui donne pas l'occasion. Le temps est favorable parce que le Seigneur ne lui permettra pas. Le temps est favorable parce que le Seigneur ne lui donnera pas cette chance encore cette année de t'attaquer, de te combattre, de te détruire. Mais le Seigneur lui donnera la chance d'être vaincu et d'être écrasé par toi. Écoute-moi bien. Le temps où nous sommes arrivés, chacun de nous doit s'attacher véritablement au jour du salut. Parce que le jour du salut, c'est le temps où Jésus-Christ est sur le point d'arriver, est sur le point de venir nous chercher, est sur le point de venir nous prendre. Écoute-moi bien, quel que soit ce que tu es, que tu sois un homme politique, que tu sois un homme milliardaire ou multimilliardaire, écoute-moi bien, il n'y a rien dans l'occultisme, il n'y a rien dans le fétichisme, il n'y a rien dans le maraboutage, car ton âme sera un jour en enfer, ou ton âme sera un jour sauvée. Mais cette année, frères et sœurs, que tu sois homme de Dieu, que tu sois servant de Dieu, éloignons-nous des mauvais esprits, éloignons-nous des feux étrangers, éloignons-nous des œuvres qui n'arrangent pas les enfants de Dieu, éloignons-nous des mauvais services et attachons-nous à la parole de Jésus-Christ. Je dis bien à la parole de Jésus-Christ. Mon Jésus ne partage pas sa gloire. Mon Jésus ne partage pas sa gloire. Mon Jésus n'abandonne pas. Est-ce que vous me comprenez? Mon Jésus n'abandonne pas. Mon Jésus n'aime pas partager sa grâce et sa gloire. Et je vous rappelle que nous sommes au temps favorable. Les jours avancent, les années avancent, les millénaires avancent, les siècles avancent et le jour du Seigneur est proche. Le temps de Dieu est proche. Ce matin, n'oublie pas que voici le temps favorable. Mais à la fois, il dit, voici le jour du salut. Écoute, le temps est favorable pour toi pour vivre sur cette terre, pour prospérer, pour réussir, pour être heureux, pour te marier, pour manger, pour dormir. Mais attache-toi réellement au jour du salut. Parce que le jour du salut, ça ne sera plus le temps favorable pour manger. Ça ne sera plus le temps favorable pour t'habiller. Ça ne sera plus le temps favorable pour rouler dans de belles voitures, dans de grosses voitures, pour dormir dans des duplets, dans des triplets. Mais ça sera le temps de la souffrance. Ça sera le temps des pleurs, ça sera le temps des gémissements. Et le roi des rois sera déjà pris par ses enfants et il ira avec ses enfants. Écoute-moi bien, c'est le jour de préparer le salut. Pendant que tu cours de partout pour avoir une très belle voiture, une très belle maison, un bon travail, pendant que tu cherches que le Seigneur te donne un point d'élévation, une gloire certaine, je prophétise sur toi que tu dois chercher le jour du salut, que ton cœur ne s'éloigne pas de la parole de Jésus-Christ, que ton esprit ne s'éloigne pas de la parole de Jésus-Christ. Mais je voudrais te bénir en ce jour parce que l'Éternel Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles. Les choses qui vont arriver, des choses qui vont bouleverser notre pays, qui vont bouleverser les enfants de Dieu. C'est le temps favorable des enfants de Dieu.
C'est le temps favorable de l'Église. Alors lèvons-nous et prions, gênons pour notre pays. Lèvons-nous, prions et gênons pour les hommes politiques. Lèvons-nous, prions et intercédons pour notre pays. Lèvons-nous, prions pour que le pays soit rempli de joie, soit rempli de paix, soit rempli d'avancement, de croissance. Lèvons-nous et prions pour l'entente dans les hommes politiques. Lèvons-nous et prions pour l'entente aux hommes politiques. Lèvons-nous et prions pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils cohabitent, pour qu'ils vivent ensemble, pour que nous, les habitants, nous soyons paisibles. Bien-aimés, nous n'avons pas deux pays, nous n'avons pas trois pays, nous n'avons pas quatre pays, nous avons notre seul pays, notre chère Côte d'Ivoire, notre chère patrie que nous aimons tant. Et si tu l'aimes comme moi, nous devons prier pour que la paix soit dans notre pays. Nous devons prier pour que ce soit le temps favorable de la croissance financière, de la croissance matérielle, de la croissance en investissement, et que la gloire puisse revenir à Dieu, pour que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nos églises puissent vivre, pour que nos pasteurs puissent prêcher, pour que nos musulmans, nos frères et sœurs puissent aussi avoir la paix de vivre dans leur communauté musulmane. Mais nous te prions, frères et sœurs, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des frères. Écoute-moi bien, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois, je ne sais, peut-être vert, c'est le même sang rouge qui coule en nous. Et si nous trouvons les différents groupes sanguins ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous trouvons les différents groupes sanguins en Europe, en Asie, en Afrique, et je vous dirai partout dans le monde. Si on trouve le résus A plus, O plus, M, je ne sais, A plus, on trouve les mêmes résus quelque part dans le sang d'un blanc, d'un asiatique, d'un américain. Pour dire qu'il n'y a pas de différence, seulement que la couleur de la peau nous désoriente. Mais je te dis ce matin, je prophétise que dans ce pays, nous soyons paisibles, nous soyons heureux de vivre dans notre propre pays, parce que le Seigneur bénit notre chère Côte d'Ivoire, il bénit notre nation. Chers frères et sœurs, toi qui nous prends en cours, toi qui verras ce message, toi qui entendras ce message, d'où que tu as mal, quand tu entendras ce message, pose la main où tu as mal. Et je dis au nom de Jésus-Christ, le miracle de Dieu s'opère pour toi. Que ce soit l'hémorragie interne ou externe, le Seigneur te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit la délivrance de ton âme, de ton esprit. Entends seulement cette voix, un esprit vient sur toi, un esprit est venu sur toi pendant que tu dormais pour t'engloutir, pour t'assujettir. Je dis au nom de Jésus-Christ, il te libère l'esprit, l'âme et le corps. Écoute-moi bien, cette année, tout ce que tu touches prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que ce mois soit favorable pour toi et que tous les bons témoignages viennent sur toi et que tous ceux qui t'ont promis que ces personnes maintenant soient saisies par le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vienne te toucher, te visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous prendras en cours et toi qui es sur le point de nous prendre en cours, j'ai dit, le Seigneur ouvre les portes maintenant pour ton voyage. Il ouvre les portes pour que les investisseurs maintenant viennent chez toi et qu'ils viennent te rencontrer et qu'ils t'accordent les moyens qu'il faut pour réaliser ton entreprise. Toi qui es là, écoute-moi bien, je prophétise que ta société se relève par la puissante main de Jésus-Christ et que tu sois rétabli au niveau supérieur, parce que la Bible dit dans Deutéronome 28, celui qui obéira certainement à la voix de Dieu et qui obéira à la pensée de Dieu, il sera béni. Et cette personne sera élevée à qui donnera la supériorité sur des nations. Écoute, le Deutéronome dit que nous ne serons pas à la queue, mais nous serons à la tête. Écoute-moi bien, dans ton pays cette année, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à des nations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es orphelin, écoute-moi si tu m'entends, l'orphelin n'est pas un arrêt systématique de ta vie sur cette terre, mais tu dois avoir une prise de conscience que pendant que je suis orphelin ou orpheline, je dois prendre les choses au sérieux et je dois savoir que c'est mon jour de chance, c'est mon temps favorable, c'est le jour de mon salut et je dois me battre pour réussir. Écoute, ne regarde pas la facilité pour livrer ta vie au monde, pour livrer ta vie à des choses qui ne vont que te conduire en enfer. Quitte le foyer des autres, quitte les occultismes. Le bourroutage n'est pas pour toi un moyen important. Parce que tout ceci vont s'arrêter un jour. Mais où ira ton âme? Où ira ton âme? Le temps est favorable pour toi. Le temps est favorable de te repentir et de venir en Jésus. Écoute, le temps est favorable parce que tu respires encore, tu vis encore. Le temps est favorable pour toi de venir en Jésus. Et Jésus t'accueillera et il te délivrera de toutes ces œuvres méchantes. Alors ce matin, vous tous qui me suivez,
et vous tous qui nous suivez, vous qui nous avez envoyé vos sujets, pour que nous prions pour vous. Nous sommes en jeûne de prière pour vous. Et nous prophétisons que vos champs soient libérés des pouvoirs d'occultisme et des pouvoirs de fétichisme. Et que votre vie soit libérée des liens familiaux et des fondements sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Et que vous voyez la gloire de Dieu en cette année. Je voudrais aussi vous inviter, chers frères et sœurs. Nous avons lancé sur notre site internet www.facebook.com/evd la campagne de prière. Cette campagne de prière, vous ne faites que cliquer sur le lien. Tout simplement, vous remplissez nos formulaires et nous aurons toutes les informations et nous vous donnerons tout simplement notre voix devant Dieu afin que vos sujets soient placés sur l'autel de Dieu et que vous soyez exaucés. Écoute-moi bien. Nous n'avons pas, même que tu sois musulman, que tu sois je ne sais de quelle religion, tu n'as qu'à aller sur le site. Chaque fois que tu verras ce message et cliquer sur le lien EVD or Strikingly, et quand tu cliques dessus, tu trouveras tout simplement le formulaire, on mettra campagne de prière. Et cette campagne de prière, bien aimé, on ne te demande rien. Nous voulons nous porter comme garant et nous voulons t'apporter notre aide pour que tu puisses avoir la grâce de Dieu dans ton sujet de prière. Hier, tu étais seul, mais aujourd'hui, tu as trouvé des volontaires par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions te porter en prière. D'où que tu es, entre seulement sur notre site Facebook et entre et vois campagne de délivrance, clique sur le lien et amène-nous par les coordonnées et toute forme de sujet afin que nous puissions te soutenir en prière. Et je crois que le Seigneur te fera du bien. Pour tous ceux qui se sont connectés à cela, nous vous bénissons et nous croyons que le témoignage sera pour la gloire de Dieu dans votre vie. Je bénis tous mes enfants qui sont à l'extérieur, à l'international, qui sont en France, qui sont certainement au Maroc, qui sont en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous et que sa gloire se répande dans votre vie. Je dis shalom, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.